C'était il y a tout juste 5 ans, Nicolas Sarkozy promettait de sauver Gandrange. Que restait-il aujourd'hui de ces paroles? Nous ouvrons une page spéciale ce soir dans notre journal et d'abord, retour en arrière avec ce rappel d'un sauvetage raté. Benoît de Butler. Le groupe ArcelorMittal vient d'annoncer la fermeture de l'aciérie et la suppression de 600 emplois. Élu moins d'un an plus tôt, Nicolas Sarkozy aime les usines, il aime les ouvriers, la France qui se lève tôt. Il a fait toute sa campagne sur la restauration de la volonté en politique, y compris face à une multinationale. Le message est clair, l'État peut sauver Gandrange avec Mittal ou sans lui. L'État préfère investir pour moderniser le site plutôt que de payer de l'argent pour accompagner des gens, soit en pré-retraite, soit au chômage. Ça vaut pour M. Mittal propriétaire ou pour quelque propriétaire alternatif que cela soit, que nous sommes prêts à mettre de l'argent pour faire les investissements qui auraient dû être faits depuis longtemps sur le site et qui n'ont pas été faits. On connaît la suite. Un an plus tard, l'aciérie était arrêtée définitivement. Les reclassements n'ont pas été à la hauteur et certains des reclassés à Florange ou au Luxembourg vivent aujourd'hui le cauchemar pour la deuxième fois. Des engagements non tenus, l'acier lorrain en a vu d'autres avant ou après, mais la promesse de Gandrange reste emblématique pour les sidérurgistes. Peut-être ont-ils cru à celle-ci plus qu'aux autres. On va retrouver Emmanuel Bouard sur place à Gandrange. Emmanuel, bonsoir. Que reste-t-il aujourd'hui du site de Gandrange ? Écoutez Thierry, il reste surtout un paysage de désolation. On se trouve ici au portier ouest et ici qu'entraient les sidérurgistes qui travaillaient à l'aciérie, du passage jour et nuit. Et vous le voyez aujourd'hui, plus aucune activité, même la stèle dont vous parlez Benoît de Butler a disparu. Ce qui reste sur le site, c'est le laminoir à Couronne et à Bar. Nous y sommes entrés cet après-midi avec Eric Molotov. Je vous propose de regarder son reportage. La carcasse abandonnée de l'aciérie électrique. Le train à billettes en cours de démolition. À Gandrange, les apparences sont trompeuses. La dernière installation, le laminoir Couronne Bar, a subi une profonde métamorphose. 20 millions d'euros ont été investis pour fabriquer de nouveaux produits à haute valeur ajoutée, destinés essentiellement au marché automobile. Notre stratégie consiste à se développer sur le très haut de gamme, avec les produits le plus haut niveau des standards actuels. Vous savez, nos produits, on les trouve dans les injecteurs pour moteurs diesel haute pression. On les trouve dans les pièces de visserie automobile, les bielles, les vilebrequins, les raccords hydrauliques. Et vous imaginez bien que ces produits-là demandent une très forte technicité. Symbole de cette profonde transformation, la mise en service de cette nouvelle ligne de contrôle pour un investissement de 7 millions d'euros. Dresseuse ultramoderne, il n'en existe que 2 exemplaires de ce type dans le monde, et contrôle à ultrasons. Une politique industrielle offensive qui a aussi changé les mentalités au sein de l'entreprise. On a changé de métier, on a eu de nouveaux challenges et puis ça nous a permis aussi d'avoir des équipes sur Gandrange, on va dire plus restreintes, mais avec une meilleure communication, je dirais un esprit d'équipe un peu renforcé et surtout un site qui a une ambition stratégique qui est d'être vraiment présent sur l'automobile. L'usine de Gandrange fait donc le pari audacieux du haut de gamme en visant clairement le marché automobile, en espérant que celui-ci soit au rendez-vous. 320 salariés travaillent à ce jour sur le site. Alors 1200 salariés il y a 5 ans, 300 aujourd'hui. 2 conventions ont été signées pour compenser cette destruction d'activité, cette destruction d'emplois. On va en parler avec vous, Monsieur Octave. Bonsoir, vous êtes le maire de Gandrange. Mais juste avant, je vous propose d'écouter Hervé Bourrier, c'est le PDG d'ArcelorMittal France, qui revient, lui, sur le bilan de son groupe à Gandrange depuis 5 ans. Nous avons tenu tous nos engagements. Nous avons, par exemple, dans le cadre du reclassement des salariés, reclassé l'ensemble des salariés sur les sites à la fois du Luxembourg mais également sur des sites de Lorraine. Nous avons, comme c'était prévu dans le cadre des engagements, investi sur le centre de formation au métier de l'acier. Et aujourd'hui, 120 apprentis sont formés au nouveau métier de l'acier. Nous avons investi plus de 10 millions d'euros dans un fonds lorrain des matériaux pour accompagner des entreprises innovantes. Et nous avons investi également sur le laminoir à Couronne et à Bar, à Gandrange, près de 17 millions d'euros pour développer des nouveaux produits sur les marchés de l'automobile
et sur d'autres marchés à forte valeur ajoutée. Des produits à forte valeur ajoutée, voilà le bilan d'Hervé Bourrier, du PDG d'ArcelorMittal. Monsieur Octave, quel bilan vous faites-vous pour votre ville? Dans quel état est Gandrange depuis 5 ans? Bien écoutez, Gandrange a perdu 572 emplois, près de 600 emplois. Les salariés, effectivement, ont été reclassés ou sont partis en retraite pour certains. Ils ont été reclassés où? À Florange, au Luxembourg, dans des unités du site qui sont en grosse difficulté actuellement. Donc, pour la ville de Gandrange, cela implique en fait près de 600 emplois qui ne seront pas occupés par des Gandrangeois, et donc des Gandrangeois qui vont chercher de l'emploi un peu plus loin. Et avec les problèmes de Florange, la crainte est grande pour l'avenir. Donc nous avons vu en particulier augmenter le nombre de chômeurs Gandrangeois, ceux qui étaient concernés par la sous-traitance, par les emplois, je dirais, précaires des boîtes intérim en fait. Monsieur Octave, l'usine est en train d'être démantelée, elle sera complètement démantelée en 2017. Est-ce que vous pensez qu'il y aura d'autres activités industrielles à la place? Est-ce que vous en faites le souhait? Eh bien, c'est l'avenir qui est en jeu, effectivement. C'est plus qu'un souhait, c'est une volonté. Nous avons commencé déjà à mandater avec les intercommunalités locales, plusieurs intercommunalités, pour mettre des bureaux d'études en place. Il y a un appel d'offres qui a été lancé de manière à avoir des projets pour l'avenir sur ces friches, mais ça ne va pas être facile parce qu'il y aura beaucoup à faire. Vous ne vous sentez pas abandonné 5 ans après? J'ai dit dès le départ que je ne comptais que sur une seule personne, puisque le président de la République de l'époque a montré ses limites. Je comptais sur une seule personne et sur une seule structure, c'était la ville de Gandrange elle-même, sur moi-même, pour aller chercher aussi les aides pour pouvoir redonner de l'emploi et donc des perspectives aux personnes de Gandrange et des alentours, parce qu'effectivement cet emploi il est vital. Merci monsieur Octave, vous le disiez, les salariés ont été reclassés en grande partie à Florange ou au Luxembourg. Je vous propose de regarder le sujet de René Elkaïm qui a rencontré l'un d'entre eux. Ces promesses d'investissement avec ou sans Mittal, Sébastien Schoffelberger les a entendues. Ancien opérateur sur le four électrique, il était de ceux qui étaient là, dans la foule, à écouter le président de la République, et il y a cru. Le jour où Sarkozy est venu, bon, j'étais plus jeune, donc on va dire que j'étais naïf. J'ai cru vraiment que le chef de l'État allait sauver l'usine. Et je constate que non, tout le monde s'en fout. Donc au gouvernement, je n'y crois plus, que ce soit l'ancien comme l'actuel. Et je ne crois pas non plus à M. Mittal. L'aciérie de Gandrange, il y a travaillé 5 ans. Et la vision actuelle de son ancien site le met totalement hors de lui. Ben déjà, Gandrange, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi de M. Mittal et à l'incompétence et au morfoutisme de notre gouvernement. Et maintenant, ben, ce qu'on constate, c'est qu'il est en train de faire la même chose, du copier-coller à Florange, et les gens s'en foutent aussi, quoi. Le gouvernement s'en fout aussi, complètement, quoi. Donc il se prostitue, le gouvernement français se prostitue sur le trottoir des financiers du pognon. L'humain, on s'en fout. 5 ans après la venue de Nicolas Sarkozy sur le site, seule la désillusion s'est installée. Sébastien travaille aujourd'hui à ArcelorMittal Florange et se bat pour y maintenir l'activité avec les autres salariés. Alors les autres salariés de Gandrange, on va en parler dans quelques instants avec vous. Christophe Jacquemin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le nouveau secrétaire général de la CGT de Gandrange. Mais d'abord, je vous propose d'écouter Édouard Martin de la CFDT qui revient, lui, sur le sort, effectivement, de ceux qui, à Gandrange, ont été mutés à Florange depuis. Je vous propose d'écouter ensemble. La différence notable qu'il y a entre Gandrange et Florange, c'est que si Florange ferme, il n'y a plus rien derrière. Il n'y a plus d'usine, même plus le Luxembourg, parce qu'y compris là, ça ferme. Donc évidemment, la question stressante, usante et poignante que tout le monde se pose, mais où je vais rebondir demain? Et ça, c'est une vraie question. Et là, le gouvernement doit prendre des mesures à la hauteur des enjeux. Moi, j'ai plutôt envie de dire qu'il faudrait quasiment un plan Marshall de l'industrie, un plan Marshall de la sidérurgie, parce que la question centrale reste toujours la même. Veut-on encore une industrie sidérurgique en France, en Lorraine, dans la vallée de la Fensch? Si la réponse est oui, il faut les moyens en conséquence. Pour l'instant, on ne voit rien venir. Monsieur Jacquemin, est-ce que tout a été fait pour les salariés de Gandrange qui ont été reclassés depuis 5 ans, y compris pour les sous-traitants, pour les intérimaires? Non, rien n'a été fait pour les sous-traitants et les intérimaires. Au contraire, les intérimaires et les sous-traitants sont les premiers à pâtir des décisions de fermeture de sites. À chaque fois, on les oublie. Quand on parle de suppression d'emplois, de 5 ou 600 suppressions d'emplois, ce sont les emplois Mittal. Ce sont les premiers à pâtir des décisions de fermeture. C'est-à-dire que pour vous, en fait, il y a eu beaucoup plus
de suppression d'emplois, de destruction d'emplois que ceux qui ont été annoncés? Bien sûr, il y en a toujours beaucoup plus dans les plans sociaux qu'on peut annoncer, effectivement. Monsieur Jacquemin, vous travaillez au laminoir Couronne-Bar, donc le dernier laminoir qui reste ici à Gandrange. Votre patron nous a annoncé des investissements et des investissements dans l'usine. Est-ce que ça, c'est de nature à vous rassurer pour le futur de votre usine ou pas? La CGT se félicite toujours quand il y a des investissements sur un site. Et c'est bien, mais on a de fortes inquiétudes pour l'avenir du LCB. Depuis 5 ans, le LCB est dans le rouge. On perd énormément d'argent, alors qu'on nous avait dit en fermant la scierie et le TAB qu'on pérenniserait le LCB. C'est pas aujourd'hui, on a de fortes inquiétudes. Donc, et c'est pour ça qu'on développe un projet alternatif de reconstruction d'une nouvelle aciérie dans la vision de la filière ferraille, puisqu'on a tellement fermé d'aciérie électrique en France qu'aujourd'hui, on vend de la ferraille à l'étranger pour faire revenir les produits semi-finis ici. Donc on est vraiment sur ce projet-là au niveau de la CGT, on le défend. Et je vous invite à faire un reportage, vous, FR3 Lorraine, ça intéresserait les Lorrains de savoir les différents projets que la CGT peut soutenir au niveau des emplois. Monsieur Jacquemin, au niveau des emplois, 300 aujourd'hui, mais vous me disiez tout à l'heure, vous craignez que le nombre de salariés ici à Gandrange baisse encore. Comment est-ce que c'est possible alors que l'usine fait des investissements? On ne le craint pas, on en est sûr. C'est-à-dire que nous étions 408 au 1er janvier 2012, l'objectif 2013 c'est 226 et encore une réduction drastique par la suite. Donc presque la moitié des effectifs en moins sur 2 ans. Donc, comment est-ce que c'est possible? Eh bien, c'est possible parce qu'au CE de décembre, on nous a dit moins 25% sur tous les postes budgétaires. Donc c'est possible, on le fait à marche forcée. Et il y a une forte inquiétude des salariés aujourd'hui dans l'usine, malgré toute la communication des directeurs d'ArcelorMittal qui nous disent le contraire et qui rassurent leur monde. Effectivement, c'est bien l'investissement de la nouvelle ligne de contrôle, mais je crains que ce ne soit pas suffisant. Monsieur Jacquemin, très rapidement, est-ce que vous pensez qu'on a tiré les leçons de Gandrange quand on voit ce qui se passe aujourd'hui à Florange, rapidement? Non, effectivement, on n'a pas tiré les leçons de ce qui s'est passé à Gandrange. Effectivement, les copains de Florange, on voit aujourd'hui ce que sont les paroles d'un groupe comme Mittal. Ces directeurs nous rassurent, mais on voit après la réalité. Tout va bien du jour au lendemain, et du jour au lendemain, on a le coup près sur la tête. Donc, on va continuer à se battre à la CGT. Merci, monsieur Jacquemin. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir à Gandrange. 5 ans après, vous le voyez, Gandrange essaye de passer à autre chose et de se construire un avenir avec le laminoir à Couronne et à Bar qui est à 800 mètres près de nous. Merci aux équipes qui ont travaillé dans des conditions pas faciles ce soir à Gandrange. Et puis une pensée pour un de vos collègues, monsieur Jacquemin, Xavier Fandine, qui s'est beaucoup battu à l'époque pour laisser ce site ouvert et qui aujourd'hui doit mener un autre combat personnel au moins aussi difficile. On pense à lui. Merci Emmanuel, merci également à tous vos invités. J'ajoute qu'un dossier spécial consacré à Gandrange et Florange vous est proposé sur notre site internet.